Dans un monde où l'intelligence est traditionnellement considérée comme un avantage majeur, la capacité à la dissimuler peut constituer un atout inattendu. L'histoire de la philosophie et de la stratégie regorge d'exemples où la retenue dans l'étalage de ces capacités s'est révélée être un outil puissant. Arthur Schopenhauer, le principal philosophe allemand du XIXe siècle, a bien compris cette dynamique, affirmant que le succès revient souvent aux plus astucieux plutôt qu'aux plus doués. Dans cette étude, nous examinerons comment l'art de la simulation peut constituer un atout précieux. Nous tenterons de comprendre pourquoi la capacité à paraître moins important qu'on ne l'est en réalité peut paradoxalement ouvrir la voie à une véritable réussite. Mais tout d'abord, une question légitime se pose. Pourquoi quelqu'un voudrait-il faire semblant d'être moins intelligent qu'il ne l'est en réalité? L'intuition suggère qu'il faut faire étalage de ses compétences pour être reconnu et réussir. Cependant, l'expérience a montré que l'étalage de l'intelligence peut susciter non seulement de l'admiration, mais aussi de la résistance, de l'envie, voire de l'hostilité pure et simple. Même Niccolò Machiavel, dans son traité Le Souverain, mettait en garde contre le danger d'être perçu comme une menace. De même, Sun Tzu, dans son célèbre ouvrage L'art de la guerre, soulignait qu'un stratège habile doit paraître faible lorsqu'il est fort et fort lorsqu'il est faible. Créer l'illusion de la vulnérabilité peut désarmer les adversaires et leur permettre de recueillir des informations précieuses sans éveiller de soupçons inutiles. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement dans la pratique? Restez à l'écoute pour en savoir plus sur cette stratégie fascinante. Au fil des siècles, l'histoire regorge d'exemples d'individus importants qui ont habilement utilisé la stratégie consistant à dissimuler leurs véritables intentions. L'empereur romain Claude, dont la vie est une illustration vivante du triomphe de l'homme sous-estimé, est un cas d'école. Dans l'ombre de sa famille, où son bégaiement et son comportement délibérément naïf étaient source de moquerie, Claudius semblait n'être qu'un inoffensif grincheux. C'est pourtant ce masque qui lui a permis d'échapper aux intrigues de palais mortels qui accaparaient les membres plus ambitieux de sa famille. Lorsque le destin l'a porté au sommet du pouvoir, Claude a fait preuve d'une intelligence et d'un sens politique remarquables, naviguant habilement dans les eaux troubles de la politique impériale. Son ascension n'a été possible que parce que son entourage n'a pas su voir en lui un leader potentiel, trompé par son apparente faiblesse. La littérature nous fournit également un exemple frappant de ce type de tactique. Dans le roman immortel d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo, le protagoniste, Edmond Dantès, utilise l'image d'un homme naïf et simple d'esprit pour tromper ses ennemis et planifier soigneusement sa vengeance. Son apparente innocuité lui ouvre les portes des plus hautes sphères de l'aristocratie française, ce qui lui permet de mettre en œuvre, étape par étape, son plan de vengeance sophistiqué. Ce chef-d'œuvre littéraire reflète un principe clé de l'art de la dissimulation. Il faut laisser les autres dévoiler leurs cartes avant de révéler les siennes. La science psychologique confirme également l'efficacité de ces tactiques. En particulier, le phénomène connu sous le nom d'effet Dunning-Kruger démontre que les personnes ayant des connaissances insuffisantes ont souvent tendance à surestimer leurs propres capacités, alors que les experts, au contraire, ont souvent tendance à sous-estimer leurs talents. Ainsi, une personne qui cultive une image de modestie peut capitaliser sur cette distorsion cognitive en donnant l'impression d'un adversaire faible, évitant ainsi une confrontation ouverte et restant sous-estimée dans les moments cruciaux. En pratique, cette stratégie trouve des applications dans des domaines très variés. Par exemple, dans le monde de l'entreprise, les professionnels qui évitent de faire preuve d'une connaissance approfondie peuvent éviter une concurrence inutile et accéder à des informations précieuses. Dans les négociations, un participant qui donne l'impression d'être moins préparé peut provoquer un excès de confiance chez son adversaire, ce qui peut entraîner de graves erreurs de sa part. Dans les débats et les discussions,
permettre à l'adversaire de sous-estimer ses capacités peut créer des conditions favorables à un contre-argument inattendu et décisif qui fera basculer le débat dans la bonne direction. En même temps, il faut savoir qu'une telle ligne de conduite implique une maîtrise stricte de son image publique et de l'impression que la personne fait sur les autres. Être un simplet n'est pas la même chose qu'être un simplet. Il s'agit plutôt d'une gestion consciente des attentes des autres à ses propres fins. La principale différence entre une personne qui joue habilement le rôle et un véritable imbécile réside dans l'intention et le moment de l'exposition. L'intelligence stratégique se distingue de la simple naïveté par le choix du moment et de l'opportunité de montrer ses véritables capacités. Ainsi, l'art des faux-semblants n'est pas un appel à la grisaille et à la médiocrité, mais une approche réfléchie de l'interaction avec un monde où l'étalage manifeste de l'intelligence peut se transformer en vulnérabilité. La sous-estimation est un phénomène profondément ancré dans la psychologie humaine. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui ne semble pas dangereux, nous baissons involontairement notre garde, devenons plus prévisibles et parfois moins prudents dans nos actions. Ce schéma, qui se manifeste aussi bien dans les relations personnelles que dans la politique et les affaires, révèle un curieux paradoxe. Ceux qui sont généralement sous-estimés possèdent souvent un pouvoir caché qui dépasse toutes les attentes. Les sciences cognitives et la psychologie sociale démontrent de manière convaincante que la perception humaine est souvent faussée par des stéréotypes et des heuristiques, sorte de raccourcis mentaux destinés à simplifier le processus de prise de décision. En d'autres termes, lorsqu'un individu perçoit une autre personne comme un simplet naïf ou intellectuellement inférieur, il baisse involontairement sa garde, succombant à un sentiment de supériorité perçu qui peut être habilement exploité par un adversaire. L'étude fondamentale de Daniel Kahneman sur les distorsions cognitives montre comment les jugements hâtifs et automatiques nous conduisent souvent dans une impasse, nous faisant ignorer les arrière-pensées et les nuances subtiles. L'histoire connaît de nombreux cas où une telle sous-estimation de l'ennemi s'est révélée être une erreur fatale. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés étaient initialement enclins à ne voir en Adolf Hitler qu'un démagogue incompétent, incapable d'une réelle consolidation du pouvoir. Cette évaluation erronée lui a donné l'occasion de renforcer sa position dans les premières années de son ascension sans entrave. De même, Napoléon Bonaparte a souvent été sous-estimé en raison de ses origines modestes qui lui ont permis de surprendre ses ennemis par des tactiques militaires innovantes et un charisme politique irrésistible. Dans les annales de la littérature, on trouve des personnages qui ont habilement tourné à leur avantage une apparente insignifiance. Dans le roman Don Casmurro de Machado de Assis, Bentinho apparaît au lecteur comme un personnage passif et simple d'esprit, mais au fil de l'intrigue, il se révèle un virtuose de la manipulation en coulisses. Les tactiques furtives qu'il utilise pour semer le doute sur Capitu illustrent la manière dont l'apparence d'absence de défense peut être utilisée pour détruire progressivement des réputations sans recourir à des attaques manifestes. Les aspects psychologiques de la sous-estimation s'appliquent non seulement aux individus, mais aussi à des équipes et à des organisations entières. Souvent, les jeunes entreprises sont négligées par les grands acteurs du marché, mais au bout d'un certain temps, elles opèrent une véritable révolution dans leur secteur. L'histoire de la relation entre Netflix et Blockbuster en est un exemple frappant. Ce dernier, leader de la location de vidéos, n'a pas prêté attention au potentiel du modèle numérique, ce qui a permis à Netflix de se développer sans entrave et de prendre une position de leader. Ainsi, la sous-exposition ne doit pas être considérée comme un fardeau, mais plutôt comme un puissant outil d'influence. Savoir gérer la façon dont on est perçu par les autres peut constituer un avantage stratégique dans de nombreuses situations, qu'il s'agisse de négociations commerciales, de débats politiques ou d'interactions quotidiennes. Mais si la sous-estimation peut être un atout précieux,
La question qui se pose est la suivante. Comment transformer cette perception en arme stratégique tout en évitant le danger de l'autoparodie? Présenter délibérément quelqu'un comme moins intelligent ou moins compétent qu'il ne l'est en réalité requiert des compétences d'imitation bien rodées. Une erreur fréquente chez ceux qui tentent d'utiliser cette tactique est de perdre le contrôle de l'image créée, ce qui conduit à tomber dans le piège de jouer son propre jeu et d'être la proie de l'auto-illusion. Le véritable art de la dissimulation ne consiste pas simplement à masquer l'intellect, mais à savoir doser la vérité, à savoir quand, comment et à qui la révéler. Historiquement, d'éminents dirigeants et stratèges ont utilisé la dissimulation comme outil pour manipuler les circonstances et prévenir les attaques prématurées. Winston Churchill, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, a souvent eu recours à la tactique du doute fin, en présentant ses projets stratégiques de manière à ce que ses adversaires sous-estiment sa détermination et sa perspicacité. De même, Jules César avait le don de se montrer vulnérable, encourageant ses ennemis à révéler leurs véritables intentions avant de porter un coup dévastateur. La littérature est également riche en exemples de ce talent. Sherlock Holmes, le héros des œuvres d'Arthur Conan Doyle, faisait souvent semblant d'être distrait ou désintéressé afin de forcer les suspects à révéler plus d'informations qu'ils n'en avaient l'intention. Sa méthode de dissimulation ne consistait pas à dissimuler son intelligence, mais à créer une fausse impression au moment opportun. C'est l'un des principes clés de la manipulation stratégique. Permettre à ceux qui vous entourent de se faire des idées fausses afin de les submerger de vérité au moment décisif. Cependant, la frontière entre l'imitation habile et le risque de paraître incompétent est ténue. En présentant quelqu'un comme moins intelligent ou moins habile qu'il ne l'est en réalité, il est facile de franchir la ligne et de perdre toute chance réelle de développement. Les entreprises qui tentent de paraître trop inoffensives pour éviter une concurrence féroce risquent d'être rejetées par des investisseurs ou des partenaires stratégiques à la recherche de projets plus ambitieux. Les personnes qui surjouent en cachant leurs véritables capacités peuvent se voir exclues de projets importants, voire perdre leur crédibilité à des moments cruciaux. Dans le monde de l'entreprise, l'art de cacher ses talents peut être utilisé pour éviter de susciter l'inquiétude de ses supérieurs ou de ses concurrents. Un employé occupant un poste modeste évite une concurrence inutile et dispose d'un temps précieux pour renforcer ses liens et affiner ses compétences avant de faire un bond décisif dans sa carrière. En revanche, feindre l'ignorance à l'excès est synonyme de stagnation dans la progression professionnelle. Le secret de la réussite réside dans l'équilibre, ne montrer que de petits aperçus de ses compétences au bon moment, de sorte que lorsque son véritable potentiel se révèle dans toute sa splendeur, l'effet est vraiment saisissant. La psychologie sociale contribue à la compréhension de ce phénomène en soulignant la résilience de la première impression. La recherche dans le domaine de la perception démontre que la perception initiale d'une personne a une forte influence sur la formation ultérieure d'une opinion sur cette personne. Si une personne est constamment perçue comme faible ou inintéressante, cette image peut s'ancrer dans l'esprit des autres, empêchant toute réévaluation objective de ses capacités à l'avenir. Par conséquent, une stratégie efficace ne consiste pas à dissimuler complètement son intelligence, mais plutôt à jouer habilement de l'ombre et de la lumière, en révélant ses véritables capacités à des moments soigneusement choisis. L'art de la dissimulation réside dans la capacité à contrôler l'impression que l'on donne, en veillant à ce que l'image que l'on projette soit utile et facilement corrigée en cas de besoin. Pour réussir à dissimuler son intelligence, il faut non seulement savoir cacher ses véritables capacités, mais aussi faire preuve d'une grande patience. Dans le jeu stratégique de la vie, celui qui a de l'endurance et qui sait attendre a toujours un avantage sur le joueur impulsif.
L'observateur patient bénéficie non seulement de la sous-estimation, mais aussi de la capacité à recueillir des informations, à analyser la situation et à choisir le moment le plus approprié pour agir. La montée en puissance de Joseph Staline au sein du Parti communiste de l'Union soviétique est un exemple de patience stratégique. D'abord perçu comme un bureaucrate insignifiant, Staline a habilement attendu, noué des intrigues en coulisses et éliminé ses adversaires sans attirer indûment l'attention sur lui. Lorsque ses adversaires ont pris conscience de son véritable pouvoir, il était trop tard. Staline s'est servi de l'image d'un homme ordinaire et banal pour progresser furtivement dans sa position de leader absolu. Dans le monde littéraire, un exemple frappant de cette approche est le roman immortel Le Parrain de Mario Puzo. Vito Corleone, chef d'une famille puissante, ne se laisse jamais aller à des impulsions passagères. Il observe habilement ceux qui l'entourent, leur permet de révéler leurs véritables intentions, comprend leur vulnérabilité et ne prend qu'ensuite une décision éclairée sur la suite à donner à son action. Son pouvoir ne provient pas de la force brute ou d'une influence ostentatoire, mais de son endurance et de sa capacité à attendre le bon moment pour frapper un coup décisif. C'est une leçon importante pour ceux qui cherchent à transformer une faiblesse perçue en avantage. Le temps et la possession d'informations précieuses deviennent une arme aussi puissante qu'un esprit vif. La psychologie soutient amplement cette thèse. Daniel Goleman, chercheur renommé dans le domaine de l'intelligence émotionnelle, note dans ses écrits que la patience et la capacité à contrôler ses impulsions sont des qualités clés inhérentes aux personnes qui réussissent. Le célèbre test du marshmallow, réalisé dans les années 1970, a clairement démontré que les enfants qui ont la capacité de retarder la gratification immédiate en vue d'une plus grande récompense future ont tendance à atteindre des sommets dans leur carrière et à mener une vie plus prospère à l'âge adulte. Cette expérience suggère fortement que la capacité à attendre un moment favorable pour agir n'est pas seulement une tactique, mais un trait psychologique important étroitement lié à la réussite et à la prospérité à long terme. Dans le monde de l'entreprise, ce principe est particulièrement marqué. Souvent, les plus grands succès ne sont pas obtenus par ceux qui se mettent en avant de manière persistante ou qui démontrent ouvertement leur talent, mais par ceux qui tissent habilement des réseaux d'influence dans l'ombre, attendent patiemment le bon moment et agissent de manière décisive lorsque les concurrents baissent la garde. Prenons l'exemple de Steve Jobs, qui a fait preuve d'une patience phénoménale en attendant le moment idéal pour faire un retour triomphal chez Apple après son départ forcé. Au lieu de succomber à des décisions impulsives, il a tranquillement travaillé sur des projets innovants comme Pixar pour revenir avec une vigueur renouvelée. Toutefois, il est important de se rappeler que la patience ne devient une arme puissante que lorsqu'elle s'accompagne d'une action opportune. Une attente excessive peut s'avérer une erreur fatale. Rappelez-vous comment, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont sous-estimé la menace que représentait un Hitler en pleine consolidation. Si Winston Churchill n'avait pas insisté sur la question du réarmement, l'histoire aurait pu prendre un cours très différent. Ainsi, la patience stratégique doit toujours s'accompagner d'une compréhension précise du moment de l'action décisive. C'est la différence entre un stratège patient et un observateur passif. Le premier gère habilement le temps, tandis que le second en devient l'otage. La capacité à déterminer quand il faut continuer à attendre et quand il faut frapper de manière décisive est une qualité essentielle qui distingue les stratèges qui réussissent de ceux qui sont condamnés à l'oubli. L'attente réfléchie conduit naturellement à une démonstration triomphante de la supériorité stratégique. Un stratège compétent ne se contente pas d'attendre passivement, mais reconnaît la nécessité de démontrer son potentiel au moment décisif. Toutefois, une telle révélation ne doit pas être un acte soudain et délibéré. Pour atteindre l'apogée de la dissimulation, la transformation d'un personnage sous-estimé par la société en une force dominante
doit se faire en douceur et de manière presque imperceptible. L'art de la manipulation subtile réside dans la capacité à modifier les perceptions des autres sans éveiller leurs soupçons de contrôle. Napoléon Bonaparte était le maître incontesté de cette technique. Malgré son pouvoir colossal, il a habilement créé l'image d'un guerrier populaire dévoué aux besoins de l'armée et de la nation. Son pouvoir absolu semblait être une conséquence naturelle des circonstances, comme s'il n'était qu'un instrument du destin. Cette approche permet d'éviter les résistances et de transformer les adversaires en alliés. Cette stratégie trouve également son application dans le monde de l'entreprise. Des dirigeants tels que Jeff Bezos et Elon Musk ont habilement géré leur image publique au fil du temps. Au début, ils étaient perçus comme des entrepreneurs effrontés mais non menaçants pour les géants du marché. Cependant, année après année, ils ont progressivement révélé leur véritable influence, toujours sous la bannière de l'innovation et du progrès inévitable. Lorsque les concurrents ont réalisé l'étendue du pouvoir qu'ils avaient accumulé, il était trop tard. Un exemple frappant de cette tactique d'influence progressive se trouve dans les œuvres littéraires, et l'un des plus frappants est l'image de Iago dans l'immortelle tragédie de William Shakespeare, Othello. Ce personnage ne cherche pas à dominer directement, il préfère une méthode plus subtile. Il introduit habilement le doute dans l'esprit des autres, déforme leur perception de la réalité et les pousse à prendre des décisions erronées. Grâce à cette approche, Iago reste toujours dans l'ombre, évitant d'être directement responsable des événements, ce qui lui donne une liberté de manœuvre et une augmentation continue de son pouvoir. Ces manipulations subtiles exigent non seulement un esprit vif, mais aussi une résistance à toute épreuve et la capacité de contrôler ses émotions. Le désir de démontrer publiquement ses réalisations peut constituer un sérieux obstacle à la réussite de cette stratégie. Nombreux sont ceux qui ont atteint le sommet dans l'art de l'influence cachée et qui échouent au moment même où ils sont tentés de dévoiler leurs cartes, en quête de reconnaissance. Cependant, un véritable maître de l'influence n'a pas besoin d'applaudissements. Son objectif est d'obtenir des résultats concrets. Sa satisfaction réside dans l'influence discrète et invisible, dans l'effet à long terme qu'il produit en restant dans l'ombre. Dans le domaine de la psychologie, Robert Cialdini, dans son célèbre livre « La psychologie de l'influence », décrit un phénomène connu sous le nom de principe de cohérence. Ce principe stipule que les gens ont tendance à s'en tenir à leurs croyances initiales, même lorsqu'ils sont confrontés à de nouveaux faits qui les contredisent. Ce qui signifie que si une personne est déjà convaincue qu'une certaine personne est inoffensive ou insignifiante, il lui sera extrêmement difficile de reconnaître que cette même personne a acquis une influence significative. Ce biais peut être utilisé stratégiquement pour assurer une ascension en douceur vers le pouvoir, en évitant la résistance des autres. Cependant, comme toute autre approche stratégique, l'utilisation de manipulations subtiles requiert prudence et précision. Un usage excessif de ces techniques risque d'entraîner l'émergence d'adversaires féroces. Machiavel a mis en garde contre l'erreur fatale du stratège qui consiste à laisser ses adversaires se rendre compte trop tard de la supercherie. La divulgation doit être soigneusement calibrée pour que la transformation soit perçue comme un résultat naturel des événements, et non comme un coup brutal qui provoque une réaction négative. En fin de compte, l'art de la dissimulation ne consiste pas seulement à cacher son intelligence ou à paraître moins important qu'on ne l'est. Il s'agit d'un jeu complexe où la perception, le timing et l'influence sont étroitement liés. Savoir quand s'effacer dans l'ombre, quand attendre et quand se révéler est la marque d'un véritable maître manipulateur. Ainsi s'achève l'étude du mystère de Schopenhauer et de l'art de se faire passer pour un imbécile afin de remporter la victoire. Appliquée avec compétence, cette tactique peut transformer n'importe qui en un joueur habile sur le vaste échiquier de la vie. Après tout, comme l'affirmait Sun Tzu, l'essence de la guerre est la tromperie, et la bataille la plus importante est celle que chacun d'entre nous livre quotidiennement pour le pouvoir et l'influence.
Il est clair que l'art de la réflexion stratégique n'est pas à la portée de tous. Seuls ceux qui ont appris la profondeur du déguisement, la valeur de la patience et l'habileté de la manipulation subtile sont capables de réussir dans le jeu de la vie. Mais il y a une nuance importante. Un vrai maître n'agit jamais seul. Les plus grands stratèges de l'histoire, tels que Schopenhauer, Sun Tzu, Machiavel et Napoléon, ont parfaitement compris que la possession d'informations uniques et l'accès à des secrets bien gardés sont les facteurs décisifs entre le triomphe et la défaite. C'est pourquoi il vous est proposé de faire partie d'une communauté privilégiée. Il ne s'agit pas seulement de soutenir la création d'un contenu stratégique exclusif et approfondi, mais aussi de découvrir des avantages inaccessibles au plus grand nombre. Il s'agit de contenus exclusifs offrant des analyses qui vont au-delà des connaissances communes, d'un accès prioritaire à l'interaction et aux réponses personnalisées, et d'un badge spécial dans les commentaires indiquant l'appartenance à l'élite du savoir. Les participants ont également accès à une communauté secrète où la manipulation, l'influence et les tactiques de pouvoir sont discutées en détail. Pour ceux qui souhaitent démontrer leur intelligence stratégique, il existe une fonction de super remerciement. Soutenir la chaîne n'est pas seulement une contribution à la diffusion d'informations précieuses, c'est aussi un moyen de se démarquer dans la communauté et de se faire apprécier. Il est important de se rappeler que si la plupart des gens restent des victimes inconscientes de la manipulation, seuls quelques-uns maîtrisent les règles du jeu. Le choix est simple. Continuer à dériver dans la médiocrité ou devenir un véritable stratège. En rejoignant l'élite dès maintenant, vous découvrirez un monde où le savoir est synonyme de pouvoir et où la pensée stratégique est la clé du succès. La musique est un langage universel qui peut atteindre les recoins les plus profonds de l'âme humaine. Elle unit des personnes de cultures et de générations différentes, effaçant les frontières et les différences.